Oui, je suis Huguette Martel, la fille de Léon Martel puis de Esther Colonne. Ma mère venait de Carleton, mais mon père, lui, il venait de Saint-Marc-des-Carrières, dans le comté de Portneuf. Il était allé en voyage à son premier mariage. Il avait été en voyage de noces en Gaspésie. Fait que quand sa femme est morte, il a décidé qu'il allait s'installer en Gaspésie. Ça fait que là, il a connu ma mère, que son père était propriétaire de l'hôtel où Léon restait. Ça fait qu'ils se sont mariés, puis ils ont été s'installer à Nouvelle. Nouvelle, c'était un village. Oh, j'ai soufflé. Un village à peu près, dans ce temps-là, on disait 10 000 de Carleton, en gagnant du côté de l'ouest. Ça fait que on a resté là jusqu'à ce que j'aie 8 ans. À 8 ans, mais là, la guerre s'était déclarée, puis mon père a décidé de rentrer dans l'armée à Québec. Mon père avait décidé que ma mère allait accoucher à l'hôpital à Carleton. Mais un bon matin, elle a décidé, elle, qu'elle s'en retournait à Nouvelle. Ça fait que je me souviens pas, mais il me semble que c'était 45 000 de distance. Ça fait qu'en voiture à cheval, là, en plein mois de février, bien, les douleurs ont commencé. Bien, il traversait entre Carleton et Restigouche, là. Au lieu de faire le tour par Matapédiac, c'était beaucoup plus loin, mais il traversait sur la glace, là. Il y avait un pont de glace qui appelait. Mais en voyant en carriole, là, le brassement, ça fait que le travail a commencé. Comme c'était en février, ben, j'ai failli naître sur la glace. Ça fait quand on est arrivé chez nous, ils ont rien eu le temps d'y ôter ses bottes, puis son manteau, puis aller accoucher. C'est moi qui est arrivé, un gros bébé de 10 livres, en pleine santé. J'étais la 5e, mais c'était la seule qui était née en santé. Parce que Charles, avant moi, a vécu, lui, mais ils ont eu beaucoup de difficultés, parce qu'il était petit, puis malade de bébé, là. Ça fait que moi, quand je suis arrivé 10 livres en pleine santé, ben, c'était quasiment une victoire. Fait que mon père disait que si j'avais été un garçon, il m'aurait appelé Christophe. Parce que j'étais voyageuse. Ben là, il était payé avec toutes sortes d'affaires. Ça pouvait être une chaudière de homard, ça pouvait être 2 saumons, c'était des affaires de même, parce que les gens n'avaient pas d'argent, ils payaient avec ce qu'il y avait eux autres, là. Puis comme c'était des pêcheurs, ben, on avait toujours du poisson en masse, du saumon, puis c'était pas de la petite truite, là, c'était du gros poisson, là. Puis du homard, ben, on en mangeait tant que la saison durait. Ah oui, on avait notre banc, c'était le banc 22. Puis moi, ben, j'étais jeune, allé à la messe, là, je trouvais ça ennuyant. Ça fait qu'avec ma croix de chapelet, j'avais écrit dans le banc toutes sortes d'affaires. Tout ce que je pouvais savoir écrire à 7-8 ans. Ça fait que j'avais tout écrit, là, mon nom, puis le nom de Charles, puis tout le monde dans le banc. Quand ils se sont aperçus de ça, je te dis que je me suis fait claquer les fesses un peu. Mais là, la guerre était déclarée. Attends, je me bouche, là. La guerre était déclarée, ça fait que mon père a rentré dans l'armée, puis il a été affecté à Québec, il appelait ça les Cofiles. Ça devait être quasiment comme le champ de Mars, tu sais. C'est là qui faisait les examens des jeunes qui étaient appelés pour aller à la guerre, là. Ça fait que on a resté à Québec là, jusqu'en 1945. Parce que après ma 10e année, j'ai été travailler chez Steinberg. 1 an.
Puis à Saint-Luc, c'était eux autres qui payaient le plus pour les étudiantes. Et 25 piastres par mois en troisième année. J'allais manger au Select, là, au coin de Saint-Denis, il y avait un restaurant, là. Je me payais un lunch. Puis maman me poussait de l'argent de temps en temps, ça fait que j'étais correct. Ben, à Saint-Luc, on travaillait en maudit, par exemple. Ils payaient plus qu'ailleurs, mais on travaillait. J'ai fait 13 mois de nuit sur 36 mois de cours. Puis les 4 premiers mois, on travaillait pas, là, c'était avec l'étude. Ça fait que je faisais un mois de nuit, 2 mois de jour, puis tout le temps. Après ça, je m'en ai été travailler à Sacré-Cœur. Oui. Parce que maman était hospitalisée quand je finis. Ça fait que je restais avec maman à l'hôpital, puis à un moment donné, ils m'ont offert de faire du service privé pour M. Pinard. Et puis, faire de minuit à 8, ça fait que j'ai fait ça pendant 2 mois ou quasiment 3 mois de service privé. Mais le vieux, il dormait toute la nuit. Ben, c'était un vieux millionnaire, non, puis qui payait, ça fait. Dans ce temps-là, c'était 12 piastres et demi pour une nuit que je gagnais. Ça fait que... Puis c'était beaucoup, ça, dans ce temps-là. Mais j'aimais ça, travailler de nuit. C'est pour ça aussi que j'ai quasiment toujours travaillé de minuit à 8. D'abord parce que vous étiez là, puis je voulais pas vous faire regarder. Ça fait que... T'entends juste ça, là? Ouais. Mais je suis contente de ma vie, de ce que j'ai accompli. Je me dis, tu sais, avoir 3 enfants, puis il y a rien que toi qui a été gardé un peu chez Madame Levé. Ben, c'est ça, quand même, quand j'étais en congé, tu y allais. Madame Levé me disait, envoyez-moi-le, il calme les 2 quinquins, là. Parce que tu les faisais jouer plus manuellement que... Tu es tranquillisé en me disant, il est tranquillise. Ben, il reste que je suis chanceux d'être rendu à 87 ans, puis d'avoir travaillé comme ça, puis peu dormir. Non, c'est ma dos, je pense. Ça, c'est Marie-Paul Girard. pis ça. Catherine Courchaine. Pis c'est qui ça, eux autres? C'est les filles qui ont fini leur cours en même temps que moi. Je suis moins habile que j'ai déjà été. C'est des culottes de tous les jours, hein? Non, c'est des culottes pour aller dans le bois. Ah bon, ben... Qu'est-ce que tu veux dire que t'achèves ton tour de jardin? Je ne l'ai pas encore pour des années. Ça t'inquiète-tu? Non. Non, je veux dire, qu'est-ce que tu veux, là?
J'entends plus grand-chose de la vie, là. Je sais pas. J'ai mieux pas penser. Ça te fait peur? Non. J'ai rien que peur d'être malade longtemps. Puis qu'est-ce que t'entends par être malade? Être malade, plus capable de voir à mes à moi, là. Là, t'as-tu envoyé mon impôt? Soyez heureux, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Puis toi, t'es pas habillé assez? Oui, Marc-André, c'est-tu un soir ou demain que tu viens me chercher? Là, j'ai été pour aller souper, puis ils m'ont dit, votre fils s'en vient vous chercher. Ça fait que, si tu viens pas un soir, ben, je vais souper en dessous de la table. Bye bye.